Tu évoques le droit musulman dans la finance islamique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La finance islamique repose effectivement sur le droit musulman des affaires dans lequel en fait, il y a un certain nombre de principes. D'abord, le premier principe, c'est la permission qui prime. En droit musulman des affaires, tout est permis jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas un texte dans les sources, la charia, le Coran, la sunna et la jurisprudence en général, alors on a le droit de faire la transaction. Maintenant, il y a un certain nombre d'interdits. Ils ne sont pas très nombreux, mais on va résumer vraiment les principaux en lien direct avec la finance. Par exemple, le prêt à intérêt est scrupuleusement interdit. Toute dette qui génère de l'intérêt est très encadrée et ne peut pas permettre de générer du revenu pour le créancier. La deuxième, c'est la spéculation excessive. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, ça ressemble trop à des jeux de hasard. Et donc, en finance islamique, on n'interdit pas strictement la spéculation, c'est-à-dire acheter pour revendre, mais on interdit de se comporter comme un joueur sur les marchés financiers. Et donc là, il y a une nuance importante. Et puis la troisième, c'est qu'en finance islamique, on aime bien la clarté. On aime bien éviter qu'il y ait des conflits entre les parties. Et donc, on interdit scrupuleusement tout aléa contractuel dès l'instant qu'entre toi et moi, il y a une relation d'affaires, il faut que les choses soient claires. Combien je te paye, combien je te dois, combien de temps je dois te payer, qu'est-ce que je dois te livrer, quelles sont les caractéristiques de la marchandise, etc., etc. Il faut que le contrat soit clair à la fois pour toi et pour moi. Afin de garantir une conformité au niveau de la finance islamique, MuskPay dispose d'un comité de conformité composé de savants experts en droit musulman.